Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un système mécanique en utilisant la bibliothèque Simscape Multibody dans Simulink. Alors, vous savez peut-être qu'avec Simscape Multibody, on peut aussi importer des assemblages déjà tout faits qui ont été conçus sur SolidWorks. Donc si on peut faire ça, pourquoi créer des modèles à partir de rien ? Car on va voir que c'est un peu plus compliqué et qu'on peut faire un petit peu moins de choses aussi. Mais pourtant, il y a certaines choses qu'on peut faire avec Multibody et qu'on ne peut pas faire avec SolidWorks. Et aussi, pour tous ceux qui n'ont pas SolidWorks, savoir créer des assemblages directement dans Multibody, c'est une façon de pouvoir faire des simulations même sans SolidWorks. Donc ici, j'ai ouvert un modèle Simulink. J'ai ouvert ma bibliothèque de composants et on va tout de suite commencer en allant dans Simscape, ici, Multibody, et puis on va commencer par les blocs de base dont on a besoin. On va avoir besoin du bloc Mechanism Configuration, qui va nous servir notamment à paramétrer le sens et la direction de la gravité. On va également avoir besoin d'un référentiel qui sera notre référentiel galiléen, qui s'appelle ici World Frame. Et on va avoir besoin d'un troisième élément qu'on retrouve dans tous les modèles Simulink, qui sera le solver. Voilà pour les trois éléments dont on a besoin pour commencer. Ces trois éléments, ils seront présents quel que soit ce qu'on construit avec Multibody. Dans cette vidéo, nous allons construire un système très simple qui sera un pendule. Nous allons simplement voir comment le construire avec Multibody. La première chose qu'on va faire ici, c'est de créer notre bâti qui va être le point d'accroche de notre pendule. Et pour ce faire, on va aller chercher ici, en Body Elements, on va prendre un brick solid. Donc c'est une forme de base, une forme parallélépipédique. Si on double-clique dessus, on voit ce qu'on peut régler. On peut régler la géométrie. Ici, on a un cube de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Nous, on va prendre 5 par 1 par 5 et ce sera en centimètres. Pour mettre à jour la visualisation, on clique ici sur Apply. On va ensuite créer un deuxième solide qui aura une forme, lui, cylindrique et qui va représenter l'axe sur lequel va venir se fixer notre pivot. Si on double-clique dessus, là aussi, on peut modifier sa géométrie. On va prendre un rayon qui aura 1 cm et une longueur qui sera 3 cm. Maintenant, l'idée, ça va être de fixer le cylindre sur le parallélépipède qu'on a déjà construit. Et pour ça, ce qu'on va utiliser, c'est le deuxième élément de base de Multibody, ce sera les repères. Comment ça va se passer? On va devoir créer sur chacun de nos solides un repère qui va correspondre à l'endroit et à l'orientation dans laquelle on veut fixer les deux solides l'un sur l'autre. On va commencer avec le parallélépipède. Là, par exemple, je veux que mon cylindre il vienne se fixer ici, au milieu de cette face, et qu'il ressorte selon l'axe Y. Pour régler ça, ça va se passer ici, dans Frames. Il y a déjà un repère de base qui existe, qui est coché ici, qui est le port R qu'on voit sur les blocs. On peut demander à MATLAB de l'afficher en cliquant ici. Donc pour bien voir où il est, il faut faire pivoter la pièce. Et on voit que ce repère, il se trouve au niveau du centre de gravité et il est aligné sur les axes de base
du parallélépipède. Nous, on ne va pas pouvoir utiliser directement ce repère, on va en créer un qui va être directement sur la face de notre parallélépipède. On va donc créer un nouveau repère en cliquant ici. On peut ici donner un nom au repère qu'on va créer. Nous, on va laisser F1. Nous, on ne veut pas créer un repère qui ait la même origine que le repère de référence. On veut venir se positionner vraiment sur une des faces ici. On va donc créer un repère à partir d'une géométrie de référence. On revient sur l'outil sélectionné ici. Et cette géométrie de référence, ça va être une face qui va être ici. On clique ici pour dire qu'on veut bien en effet utiliser cette face. Et nos axes vont rester dans le même alignement, donc on ne va pas toucher à la partie axe qui est ici. On sauvegarde. Et maintenant, on voit que sur notre pièce, on a deux repères différents, un qui va être situé sur la face et un qui va être situé au centre de gravité. On va faire maintenant la même chose pour le cylindre. Donc on voit ici qu'il a aussi un référentiel de référence qui existe déjà. Et on va créer un deuxième référentiel de référence qui va être situé au centre d'une des faces circulaires. On va utiliser ça. Et maintenant, on va voir pourquoi l'alignement des axes a une importance. Donc il faut se rappeler, ici, que quand on a créé notre deuxième repère, celui qui est ici, on a choisi un alignement des axes. Et là, on voit par exemple que l'axe Y, il est normal à la face et il est rentrant vers la matière de la pièce. Donc si on veut que notre cylindre ici vienne se fixer convenablement à notre pièce qui est ici, il va falloir que les axes correspondent. Donc au niveau de l'alignement des axes de ce repère-là, on va choisir d'avoir Y qui soit aligné sur plus Z par rapport au repère de référence. On voit ce que ça donne ici. On va avoir Y qui va être normal à la face et qui va pointer vers l'extérieur de la matière. Donc si on demande à MATLAB d'associer ces deux solides pour que ce repère-ci coïncide avec ce repère-là, cette fois-ci, en effet, on aura bien notre cylindre qui va être fixé sur la face de la pièce. On va maintenant tester ça pour voir si ça fonctionne bien. On valide tout et je vais placer mon cylindre ici, le relier ici au bloc de configuration et le relier ici à mon parallélépipède. J'enregistre le modèle et on va lancer une simulation simplement pour visualiser que tout est bien assemblé. Voilà, MATLAB nous affiche la simulation de notre modèle et on voit en effet qu'on a bien notre cylindre qui est fixé sur la face de notre plan comme on le souhaitait. Et donc ça, c'est grâce aux repères qu'on a bien placés sur chacune des faces et aux axes qu'on a alignés convenablement. Donc au niveau de la simulation, il ne se passe rien évidemment, vu que nos deux pièces sont fixes, mais on sait qu'on a bien débuté et qu'on va pouvoir continuer maintenant notre assemblage. Et on va continuer avec le pendule qu'on va venir fixer sur notre cylindre avec une liaison pivot. On va introduire un nouveau parallélépipède qui représentera la tige de notre cylindre. On double-clique dessus. Et là, on va vouloir faire quelque chose qui sera en centimètres avec une épaisseur sur X de 2, par exemple, une épaisseur sur Y de 1
et sur Z qui sera la grande longueur, par exemple une longueur de 20 cm. Ce qui va nous donner quelque chose comme ça. Donc si on regarde les repères qui sont à notre disposition sur ce solide, on va avoir le repère de référence qui est placé au niveau du centre de gravité avec l'alignement des axes comme ceci. Par rapport à notre cylindre qui est ici, on va vouloir faire en sorte que notre tige vienne se fixer en liaison pivot autour du cylindre avec le centre de la liaison pivot qui serait par exemple ici le centre de gravité lié au repère R, repère de référence. Et si on veut que la tige vienne se lier au cylindre par exemple à ce niveau-là, donc plutôt sur une des extrémités de la tige, on va devoir créer sur la tige un nouveau repère qui sera en effet à ce niveau-là. Pour ça, on va introduire le deuxième outil principal de ce genre d'assemblage qui va être le repère transformé. C'est un élément qu'on va trouver ici dans la bibliothèque, dans Frames and Transforms, et qu'on va trouver ici sous le nom de Rigid Transform. Et cet élément, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Eh bien, il va nous permettre de créer des repères transformés par rapport à un repère de référence. Et donc, je reviens à notre cas. Si on veut créer un repère ici qui soit décalé de 8 cm par exemple sur l'axe Z par rapport à ce repère de référence, c'est ce bloc Rigid Transform qu'on va utiliser. On va ici ajouter un bloc Reference Frame qu'on va pouvoir relier ici. Et on va relier notre repère transformé. On double-clique sur le bloc et ici, il nous propose de faire deux transformations, une transformation par rotation et une par translation. Nous ici, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir une translation vu qu'on veut créer un repère qui soit un peu plus haut sur notre tige. On va donc utiliser une translation cartésienne et c'est là qu'il faut bien avoir analysé visuellement nos pièces parce que notre décalage, on le veut de 8 cm sur l'axe Z. Il ne faut pas hésiter à revenir ouvrir les fenêtres des différentes pièces pour se rappeler comment ça marche. Ici, je reprends ma pièce, j'avais bien un décalage de 8 cm sur l'axe Z pour avoir ma liaison pivot qui arriverait à peu près par ici. Il faut se rappeler aussi qu'on a l'axe Y qui vient traverser l'épaisseur de ma pièce. Donc si je regarde par rapport à mon cylindre, il se trouve ici que l'axe Y, ça ne va pas être l'axe de ma liaison pivot. Ici, l'axe de ma liaison pivot, ça va plutôt être l'axe Z. Donc, ce qui veut dire qu'on va retourner ici dans notre transformation de repère et on va demander une rotation avec des axes alignés. Et on va dire que l'axe Z de la base doit correspondre à l'axe Y du repère suiveur. On fait OK. Donc nos repères sont maintenant alignés et prêts à être assemblés. Et pour les assembler convenablement, on va utiliser une liaison qui sera une liaison pivot. On arrange un peu mes blocs. Les liaisons, on va les trouver toujours dans la bibliothèque Multibody, dans Joints. Et ici, on trouve toutes les liaisons normalisées
On va prendre une liaison pivot qui s'appelle Revolute en anglais, qu'on va positionner ici, CTRL R pour la faire pivoter, et on va lier comme ça. Et en faisant ça, on va bien être lié au repère R de notre cylindre, qui est bien celui autour duquel on veut pivoter. On va lancer la simulation et voir si on a bien fait ce qu'il fallait. Si on regarde le modèle obtenu, en effet, on va bien avoir ce qui modélise notre tige qui va être fixé sur l'axe de notre liaison pivot afin de pouvoir entrer en rotation. Alors, je vais prendre un fond d'écran blanc pour que ce soit plus facile à voir. Voilà. Et maintenant, on aimerait bien que notre pendule puisse avoir un mouvement. Là, le problème, c'est que notre tige est directement en position verticale et donc déjà en position d'équilibre. Pour pouvoir visualiser une oscillation, on va simplement la positionner en position initiale horizontale. Pour ça, on va retourner ici dans notre transformé et on va modifier l'alignement de nos axes. Donc ici, on va demander à ce que x soit aligné sur moins z. Donc on se retrouve donc avec ça, z sur y et x sur moins z, avec ici le follower et le base qu'on distingue ici par les lettres F et par les lettres B sur ce bloc. On va tester pour voir ce que ça donne. Je lance la simulation. Et là, on se retrouve en effet avec notre tige en position horizontale qui n'a aucun mouvement. Pour quelle raison? Eh bien, c'est parce que ici, dans le bloc Mechanism Configuration, on a le vecteur gravité qui est défini en négatif sur Z. Donc, je l'écris de cette manière-là pour dire qu'il est défini en négatif sur Y. Voyons voir maintenant ce que ça donne. Et cette fois-ci, on se retrouve en effet avec notre pendule qui oscille autour du bâti avec la liaison pivot qu'on a paramétrée ici. Donc, maintenant, vous savez comment préparer les blocs de configuration d'un modèle multibody. Vous savez utiliser les éléments de base qui sont les solides, les repères transformés et les liaisons pour réaliser des assemblages simples. C'est à vous maintenant d'explorer toutes les possibilités que vous offrent Simulink et Simscape Multibody. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt.